Bonjour frères et sœurs, c'est une très grande joie de nous retrouver ce matin encore pour ce rendez-vous autour de la parole de Dieu. Nous avons depuis plusieurs semaines entamé un parcours biblique qui nous ont amenés à méditer sur certains chiffres et nombres de la Bible. Et je suis persuadé que déjà nous avons retiré des bénéfices et du profit spirituel à travers toutes ces réflexions. Ce matin, c'est un nouveau nombre que je vais vous proposer. C'est le nombre 10 dans la Bible. Nous le trouvons assez fréquemment. Mais les trois circonstances dans lesquelles la Bible nous présente ce nombre 10 vont nous amener à méditer sur un thème très important. Ce nombre 10 est en rapport très souvent avec la notion de la foi persévérante. La foi qui va jusqu'au bout, l'endurance de la foi. J'aimerais ce matin donc vous parler de ce sujet en l'illustrant de trois textes bibliques. Chers amis, notre foi ne doit pas s'évaporer comme la rosée du matin. Notre foi ne doit pas s'évaporer dès les premiers problèmes qui surviennent, mais il faut savoir que notre foi sera amenée à relever des défis, à traverser des périodes très éprouvantes. Notre foi sera fréquemment sollicitée au cours de notre marche chrétienne. Je comparerai la foi de l'enfant de Dieu à nos muscles, et plus les muscles sont en action et plus ils se développent. Voilà, s'il y avait un encouragement à retirer de ce partage biblique ce matin, ce serait celui-ci: muscle ta foi. Muscle ta foi. Et pour que ta foi puisse ainsi se muscler, bien entendu, tu vas rencontrer en chemin des épreuves, des situations, des difficultés qui ne sont pas là pour te décourager, mais leur but est de solliciter ta foi. Une foi qui ne sert à rien, une foi qui ne réagit pas lorsqu'un besoin se présente, ne nous amènera pas bien loin. La foi vivante, elle nous conduira toujours à des attitudes spirituelles de persévérance et de victoire. Voilà donc le sujet de ce mot pour aujourd'hui: la foi qui persévère et qui triomphe de toutes ces épreuves. Prenons notre premier exemple. Il s'agit d'un jeune homme de la Bible qui va devenir un des plus beaux prophètes de l'Ancien Testament, Daniel, un jeune prince d'Israël qui, avec plusieurs de ses amis, va se retrouver en exil en Babylonie. Et il est tout jeune, mais il a une foi trempée, une foi volontaire, et il va le démontrer très rapidement. Alors qu'on va lui proposer
de se nourrir de menus et de viande sacrifiés aux idoles selon les rituels païens de Babylone, Daniel va préférer adopter la position ferme de la foi en son Dieu. Et il va refuser de se souiller par toute cette alimentation chargée d'occultisme et de paganisme. Écoutons plutôt ce que dira Daniel. Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs, selon ce que tu penseras. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Quelle histoire! Quelle histoire frappante! Ce jeune homme, Daniel, et ses compagnons, à l'unisson, vont se positionner, ils vont refuser de se compromettre et de se souiller en absorbant les mets impurs de la cour du roi de Babylone. Et donc, ils vont lancer un défi, c'est le défi de la foi. Et ils vont dire à leurs responsables, mets-nous à l'épreuve. Faisons un test. Que pendant 10 jours, tu nous donnes simplement des légumes à manger et de l'eau à boire. À vue humaine, c'était absolument une folie. Souvent, la position de la foi dans le Seigneur des miracles sera considérée comme une folie par les incroyants. Mais Dieu a récompensé la foi de Daniel. Au bout de 10 jours, ils étaient dans une santé et dans une vigueur et une vitalité supérieure à tous les autres jeunes gens qui s'étaient nourris des menus du roi de Babylone. Mon frère, ma sœur, notre foi sera fréquemment testée. Elle sera éprouvée. Ne craignons pas de prendre des décisions par la foi. Gardons en notre Dieu une foi imperturbable et croyons que le fait de l'honorer par nos choix, le fait de faire prévaloir les valeurs du Seigneur, nous garantira une abondante bénédiction. Lorsque tu seras testé, mon frère, ma sœur, lorsque ta foi sera éprouvée, et cela pourra se présenter dans bien des domaines de ta vie quotidienne, au travail, en famille et dans bien des domaines encore, place d'abord les promesses de Dieu et fais les choix qui honorent ton Seigneur et tu vas vivre de merveilleuses expériences.
Voici ce que le Seigneur Jésus va écrire à l'une des 7 églises de l'Apocalypse. Il s'agit de l'église de Smyrne dans le second chapitre de l'Apocalypse. Il adressera donc ces paroles au verset 10. « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Et voici ces paroles merveilleuses. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Que le Seigneur soit béni. Il est question ici de tribulation. La tribulation, par définition, est une épreuve violente et intense qui vient comme labourer nos cœurs. Nos émotions, nos sentiments le plus profond de notre être se trouvent comme labourés par la tribulation. Eh bien, Jésus dira, ne crains pas ce que tu vas souffrir, mais sois fidèle, et même sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que le Seigneur soit béni. Ce chiffre 10, c'est le chiffre de la fidélité et de la persévérance. Quelqu'un disait, en parlant des croyants authentiques, nous les croyants, nous sommes des jusqu'au-boutistes. Eh bien oui, nous sommes habités d'une foi qui est prête à aller jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, si tu es tenté de baisser les bras et d'arrêter la course avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée, ressaisis-toi, prends courage et va jusqu'au bout, et que l'Esprit de Dieu te donne la vigueur et la force pour persévérer de cette manière. Je terminerai avec un troisième texte biblique. Alors, ce texte nous ramène dans ces moments absolument glorieux et sublimes où Jésus-Christ ressuscité va dire à ses disciples, restez à Jérusalem, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et Jésus est enlevé devant les yeux ébahis de ses disciples, et voici ce qu'il est dit. Alors, les disciples retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Jude, fils de Jacques, tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est le jour de l'ascension. Jésus est élevé et une nuée le fait disparaître des yeux de ses disciples. Les disciples vont à Jérusalem dans un lieu bien connu, leur chambre haute, et là,
ils se tiennent en prière, ils prient ensemble, ils persévèrent dans l'intercession, dans la prière, ils recherchent la présence de Dieu, et cela va durer 10 jours, puisque 10 jours séparent l'ascension de la Pentecôte. Et le 10e jour, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel, dit la Bible, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1, 2, 3 et 4. Le chiffre 10, pour les disciples ce jour-là, a été le chiffre de la persévérance dans la prière et dans l'attente de l'accomplissement de la promesse de Dieu, et en particulier la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Et le 10e jour, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, leur vie a changé, leur faiblesse a laissé place à l'assurance de Dieu, et ils furent les ustensiles bénis que Dieu a utilisés pour remplir le monde de la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui encore, Dieu encourage ses enfants, toi et moi, à persévérer et à réclamer instamment la plénitude du Saint-Esprit. Alors le chiffre 10, c'est le chiffre de la foi qui persévère et qui va jusqu'au bout. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour chacun d'entre nous. À bientôt.